Bonjour à tous. Aujourd'hui dans ce podcast, afin de vous aider à mieux comprendre les mécanismes invisibles et les contrats invisibles, je tenais à vous parler du certificat de naissance. Pourquoi ? Car aujourd'hui, beaucoup sont perdus, ne peuvent plus fonctionner, voyez qu'ils ne peuvent plus fonctionner comme avant. Car aujourd'hui, nous avons à retrouver qui nous sommes dans notre essence. Ce qu'il est important de comprendre, c'est qu'avant d'être un nom sur une boîte aux lettres, avant d'être un numéro de sécurité sociale ou un CV, posez-vous la question, qui êtes-vous ? La vérité, c'est que nous sommes des êtres libres, des étincelles divines, dotés d'une conscience et d'une autorité naturelle. Nous sommes venus ici pour faire une expérience humaine, pour créer, pour vibrer. Par définition, notre véritable autorité est intérieure. Elle réside dans notre intuition, notre souffle, dans notre souveraineté d'être vivant. Mais comme le système de valeurs a été inversé, nous cherchons toujours l'autorité à l'extérieur. À peine nés dans ce monde, nous rencontrons un système qui fonctionne par inversion des valeurs. Un système qui cherche à vous faire croire que votre pouvoir vient de l'extérieur. Le mécanisme, la naissance de l'identité de papier. Regardez comment cela s'opère concrètement. Dès l'école, on nous apprend à nous identifier à un papier, à un certificat de naissance où notre nom est écrit en majuscule. Ce document n'est pas qu'une simple formalité. C'est un contrat avec le système. Alors, un contrat invisible. C'est un processus de traduction. On prend l'être vivant, l'étincelle divine que vous êtes, et on crée un double administratif, une identité de papier. Ce double est celui qui est soumis au contrat, aux dettes, aux obligations et aux règles extérieures. C'est là où est le piège. On nous a conditionnés depuis l'enfance à penser que nous sommes ce papier. Nous avons fusionné avec cette fiction administrative et ce faisant, nous avons involontairement déplacé notre autorité à l'extérieur de nous-mêmes. Les conséquences, la porte ouverte au piratage énergétique. C'est ici que tout se joue pour votre vitalité. Tant que vous croyez être cette identité de papier, vous laissez la porte de votre temple grande ouverte. Pourquoi ? Parce qu'une identité administrative n'a pas de limite naturelle. Elle appartient au système qui l'a créée. En restant identifié à ce nom en majuscule, vous devenez vulnérable à tous ceux qui, dans votre quotidien, veulent utiliser votre énergie. Que ce soit une structure, un patron, une relation toxique, ils ne s'adressent pas à votre être divin. Ils piratent votre double administratif, celui qui a appris à obéir, à se sentir coupable et à payer ses dettes. La conclusion, récupérer son autorité. Le système a besoin de votre consentement pour fonctionner. Et ce consentement réside dans votre identification à cette fiction juridique. Car la vraie liberté ne consiste pas à se battre contre les ombres extérieures,
Elle consiste à récupérer sa propre liberté. C'est le chemin du retour à soi, redevenir l'autorité centrale de sa vie. Pour vous donner un exemple, je vais vous parler un petit peu donc de moi, pas parce que je vais vous parler de moi, mais de tous ces mécanismes que j'ai pu traverser avec la manipulation perverse, où j'ai pu voir tous ces mécanismes, mais aussi ces contrats invisibles. Car dans ma propre histoire, cela a commencé dès l'enfance, comme pour beaucoup. J'ai eu une mère manipulatrice pervers narcissique, où il y avait le rejet de mon être, où je n'ai pas pu, où je n'avais pas le droit à la parole. Donc là, on a commencé à apprendre à me soumettre, à m'adapter. Ensuite, évidemment, j'ai rencontré un manipulateur, lui aussi comme ma mère, un manipulateur pervers narcissique, qui lui aussi, au travers de toutes ces années de violence, mais aussi avec, comment vous dire, le combat pour ma fille concernant les attouchements qu'elle avait subis par cet homme, ce géniteur, et le parcours éprouvant au sein du système judiciaire. J'ai souvent eu alors le sentiment d'être dépossédée de ma vie, de mon autorité, de mes limites, mais de ma dignité. C'est ensuite, quand j'ai fait pendant toutes ces années, tout ce cheminement de déconditionnement, ces dernières années, avec le coco, mon âme m'a montré justement cette autre manipulation avec le système. Et c'est là que j'ai pu voir que cela commençait avec l'acte de naissance. J'ai pu suivre des personnes comme, peut-être il y en a qui la connaissent, Diezgi. Donc là, j'ai pu voir et dans mon corps ressentir que tout ce que j'avais vécu avait un sens. Et mon âme me montrait les mécanismes invisibles que l'on ne voit pas à l'œil nu. Ce certificat de naissance est un contrat avec ce système. Et là, on fait rentrer l'être vivant, donc plus comme un être vivant, mais comme une personnalité juridique, on le fait rentrer dans un cadre qui le définit. On le classe, on l'administre, avant même qu'il puisse pleinement exister par lui-même. C'est comme ça que petit à petit, on se sent réduit à une fonction, une ressource que l'on peut utiliser, déplacer, faire taire ou consommer selon les besoins et les intérêts des autres. Cette accumulation d'emprise que j'ai pu vivre dans ma vie a profondément marqué ma manière d'habiter ma propre vie. J'ai dû apprendre d'abord à me défaire de la manipulation, de la codépendance affective, mais aussi de me défaire de ces sceaux invisibles pour cesser de répondre aux attentes d'un système et de relations qui me consommaient. Car nous sommes un être énergétique, un être divin avant tout. J'ai dû comprendre que ma fatigue, ma perte de poids était la conséquence de tous ces contrats, ces mécanismes invisibles que j'honorais malgré moi. Voilà pourquoi, avant de prendre conscience de tous ces mécanismes et ces contrats, j'ai passé ma vie en tant que thérapeute, mais au niveau de ma vie, à vouloir sauver. Aujourd'hui, je ne suis pas là pour sauver, mais pour éclairer dans ces mécanismes que j'ai moi-même traversés, car c'est à chacun ensuite de reprendre les propres clés de sa vie. Je voulais expliquer au départ, là, ce que nous avons à reprendre, c'est l'autorité intérieure, votre être vivant, qui vous êtes. Car la vraie liberté ne se demande pas, elle se récupère. Elle commence le jour où l'on décide que notre autorité ne réside plus sur un document ou dans le regard de l'autre, mais dans notre propre souffle, ici et maintenant. Le chemin du retour vers soi est parfois exigeant,
mais c'est le seul qui mène à une vitalité réelle. Je vous rappelle que je suis toujours en écriture de mon livre, car il me prend beaucoup de temps. J'y apporte mon histoire, mais aussi le décodage de mon vécu avec ses expériences, ses relations éprouvantes, et je suis en train de créer une plateforme dédiée à la pratique, car la compréhension seule ne suffit pas à voir ces mécanismes invisibles, ces nœuds vibratoires, pour reprendre son autorité intérieure dans sa propre vie. Afin de ne rien manquer, je vous invite à vous abonner, à cliquer sur la petite cloche, à partager ce podcast, à liker, mais aussi, si vous le souhaitez, à vous inscrire à une liste d'attente. La liberté commence par la conscience, mais elle ne s'achève que par l'action. Voilà, je vous remercie encore du fond du cœur de m'avoir écouté et je vous souhaite une très belle journée. Prenez soin de vous. À bientôt.